Bonsoir, connectez-vous. Il est tard, j'essaye, il est tard, mais c'est un homme de parole. Des années de galère et de supplice, la prison, les fers, le désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine, car on n'a pas d'armes. Juste l'énergie, faut pour prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit debout, tire sur la poitrine. Connectez-vous, partagez. Mon âme est invincible, mon esprit protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Partagez, j'essaie, il est tard, Equinox a pris tout le temps, Equinox nous a pris tout le temps, c'était vraiment important, quoi, raison pour laquelle je suis obligé de reporter le live. Bon, quand je suis un homme de parole, je tiens toujours à mes paroles, je ne suis pas un lâche, je tiens toujours à mes paroles, c'est pourquoi j'ai tenu à faire ce live là. Voilà. Partagez à tout le monde, partagez. La révolution est en marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble. Ah oui, je sais. On l'attend. Le peuple veut sa liberté, un peuple épris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Partagez, bonsoir à tous, bonsoir. Je sais qu'il est tard, c'est vrai. Le live en principe peut être programmé à 22h, mais à cause d'Equinox, vous voyez, tout le monde était scotché à Equinox, c'était vraiment important de suivre Paul-Éric Kingué. Voilà, donc, la raison pour laquelle je suis obligé de reporter mon live, parce qu'il fallait suivre Paul-Éric Kingué sur Equinox, c'était très important. Voilà, et comme je suis un homme de parole, j'ai dit je vais faire mon live aujourd'hui, je vais le faire. Donc connectez-vous pour ceux qui sont là, partagez, taguez, invitez les gens. On va commencer dans 5 minutes. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. Boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Connectez-vous. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people this man go kill? Bonsoir à tous ceux qui sont connectés là, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis sur ma page Facebook
depuis hier, je pense que j'ai mis sur ma page Facebook que je devais faire un live aujourd'hui pour vraiment m'exprimer, m'expliquer aussi et aussi essayer de me défendre par rapport à certaines accusations qui pèsent contre moi. Et, et par la suite aussi donner ma part de conseil à tous nos leaders, à tous ceux-là qui sont dans cette révolution-ci, à tous ces généraux-là. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire ce direct-là aujourd'hui, pour essayer de dire exactement ce qu'il faut dire, de s'agresser à ceux à qui il faut s'agresser. Voilà, parce que ici, là, il y a pas d'être suprême. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est supérieur à l'autre ici, sauf peut-être les élus de Dieu. Voilà, donc quand il faut s'agresser à quelqu'un, il faut le faire, c'est clair. Voilà, parce que tout ça se porte toujours, se projette toujours dans la révolution. C'est très important parce que c'est toute une équipe, c'est un ensemble de... Donc c'est un ensemble où, je peux dire, c'est un regroupement où nous avons tous adhéré pour la bonne cause au Cameroun. Donc, s'il y a des petites irrégularités que moi je constate en tant que combattant, je me dois de le partager avec vous. Bon, certes, il y a beaucoup de personnes qui ont interprété mes propos, mais là, j'en reviens. Je vais revenir sur tous ces paramètres-là. Donc, essayez encore de partager, invitez vos amis. Bonsoir Agnès Lundi. Bonsoir, bonsoir. Je suis un homme de paix, je ne suis pas un homme de guerre, contrairement à ce que les gens pensent. Contrairement à toute cette meute de faux profils là qui se sont acharnés contre ma personne tous ces derniers jours-ci, ces 2 derniers jours-ci, mais vraiment ça c'est une très grosse honte à vous, hein, parce que moi j'ai honte à votre place, quoi. Vous me faites vomir, vous puez tous. Excusez-moi de vous le dire, mais vous puez tous la merde des faux profils, parce qu'en fait c'est vous-même qui détruisez l'image de cette révolution-ci. C'est vous qui ternissez l'image de cette révolution. Vous, ces faux profils qui sont dans cette révolution-ci. On ne sait pas qui vous êtes, on n'arrive même pas à vous identifier. Mais on n'a rien à foutre de vous parce que nous, on connaît déjà ce que représente, ce que peut représenter un faux profil. Voilà. Donc, arrêtez avec ça. Avec moi, ça ne marche pas du tout. Je ne m'intéresse pas à vous, c'est vous qui vous intéressez à moi. Je n'en ai rien à foutre des faux profils, quoi. Si vous êtes des hommes vrais, des personnes là, qui s'assument, qui assument ce qui sort de leur bouche là, déclarez-vous. Déclarez-vous. Moi, je n'ai même pas un seul profil, un seul, je n'en ai pas un seul. Je suis ouvert, déclaré partout. Mes deux comptes Facebook, c'est moi. Ma personne, mon nom de famille, c'est ce que ça porte, c'est ce que ça représente et c'est ce que je représente pour le Cameroun. Je suis un homme qui est clair. J'aime la clairvoyance. Et je suis un combattant aguerri. Donc, je ne suis pas quelqu'un de Facebook. Vous devez le savoir. Je ne suis pas un homme de Facebook. Quand vous me voyez sur Facebook, c'est qu'il y a des irrégularités que je me dois de me prononcer, que je dois d'apporter ma participation. Je suis un homme du terrain, je suis un soldat, je suis un combattant. Tout mon cœur, mon esprit, mon âme, c'est pour le Cameroun, c'est pour libérer le Cameroun. Donc vous et moi, nous sommes très différents. Je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Nous sommes différents. J'ai un courage énorme. C'est Dieu qui m'a donné ça. Mon courage, c'est Dieu qui me l'a donné. Vous ne pouvez pas faire ce que moi je peux faire. Et ce que vous pouvez faire, moi je ne peux pas le faire. Nous ne sommes pas pareils. Donc essayez de vous recadrer. Vous vous abattez sur la mauvaise personne. Mais là, je vais vous expliquer. Bon, je disais tantôt ceci. Moi, je suis un homme qui est direct. Je suis cadré dans ce que je fais. Parce que s'il faut descendre à une manifestation où Biya n'est pas sur le terrain, j'espère au moins comment vous savez comment la manifestation va se passer. Très très bien. Mais si maintenant on descend à une manifestation où Paul Biya est sur le terrain, est-ce que c'est la même chose?
Est-ce que c'est les mêmes stratégies de manifestation? Est-ce que c'est la même chose? Vous ne voyez pas que votre appel à une manifestation, peut-être à un boycott, l'appel de nos leaders, à une manifestation, ou bien à un boycott, où Paul Biya ne sera pas présent. Je dis bien où Paul Biya ne sera pas présent. Vous imaginez un peu les stratégies qu'on pourra mettre en place. Bon, en ce moment, quand je parle de stratégie, c'est un peu en termes militaires. Donc, des simples programmes de marche, voilà, comment est-ce que la marche doit se passer, qu'est-ce qu'il faut déclarer, qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il faut pancarder, voilà, pendant la manifestation. C'est comme ça qu'une marche peut s'organiser, peut se passer si Paul Biya n'est pas présent. Bon, du moment que Paul Biya est présent, est-ce que c'est comme ça que nous devions planifier les mêmes choses? Du moment que Paul Biya est présent et qu'il faut un assaut, il faut une manifestation. Parce que quand Paul Biya est présent, vous ne dites pas une manifestation, vous dites assaut. Quand Paul Biya est là, vous ne dites pas manifestation, vous dites assaut. Donc, essayez de prendre vos responsabilités en main, vous ces leaders-là. Moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, je leur ai dit. Tous ces faux profils-là qui s'accaparent, là, que là, moi, je sais très bien qui vous envoie. Je sais qui vous représentez, mais j'en ai rien à foutre, là. J'en ai rien à foutre de vous. Vous ne pouvez pas vous interposer entre Kadibri et moi, c'est une vieille histoire. C'est que moi, j'ai traversé avec Kadibri, donc, c'est inoubliable. J'ai dit bien, c'est magique. C'est inoubliable et c'est magique. Vous ne pourrez jamais enlever ça. Je dis bien jamais l'enlever. Et vous ne pouvez jamais être une barrière entre ce monsieur et moi. Parce qu'en général, en fait, on n'a aucun problème. Et je n'ai aucun point avec lui. Si moi je me prononce aujourd'hui sur Kadibri, c'est parce que je l'aime beaucoup et je l'aime bien, comme tout le reste. Il faut dire ce qu'il faut dire. Il faut dire les vérités à nos combattants comme nous. Je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je ne peux pas retenir les gens. Les gens doivent dormir. Tu vois, demain c'est lundi, il y a le boulot. Tout le monde doit aller au boulot. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui, dimanche. Moi, mon travail est un peu spécial. Demain, je dois travailler. Tu vois. Il ne pouvait pas retenir tout le monde comme ça. Donc, j'étais en train de dire ceci. Vous là, qui vous masquez derrière vos faux profils là. Vous là, qui racontez du n'importe quoi. Vous, ces combattants Facebook là. Qui racontait du n'importe quoi. Vraiment, vous n'aimez pas ce garçon-là, je suis désolé. Parce que un leader, je dis bien un leader, quelqu'un qui appelle à la mobilisation, quelqu'un qui appelle aux troupes, ne doit jamais s'éloigner de ses troupes. Ne doit jamais s'éloigner de la mobilisation. Il doit être au centre de la mobilisation. Il doit être avec nous. Je dis bien, il ne doit jamais s'éloigner. Surtout quand Paul Biya est sur le terrain. Je dis bien surtout quand Paul Biya est sur le terrain, il ne doit jamais s'éloigner pour créer, je ne sais pas quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être mobilisé? Pourquoi est-ce que dans différentes manifestations, dans différents assauts, parce que c'est ça, il faut être clair, il faut dire la vérité.
il y a manifestation et manifestation. Il y a ce que vous qualifiez de manifestation, il y a ce que vous qualifiez de manifestation assaut. Manifestation assaut. Manifestation assaut. Quand on parle d'assaut, c'est-à-dire que Paul Biya est là. Donc les stratégies doivent changer. Vous devez d'abord penser à vous protéger, vous ces leaders-là. Protégez maintenant tous ces gens-là qui vous suivent. Moi, je vous ai vu là-bas, vous étiez en train de vous amuser, vous n'étiez pas en train de vous protéger. Et je n'étais pas libre. Je m'étais déjà fait embastiller par la police. Je m'étais déjà fait embastiller par la police. Vous ne savez même pas où j'étais. La police m'a traîné. J'ai dû traîner. J'étais derrière vous, mais ils m'ont bloqué. Ils ont mis la voiture. Les voitures là, les cars là. Donc, voilà. Le cas était une barrière entre vous qui étiez en train de manifester et moi qui étais derrière. Voilà, menotté. Mais je voyais tout. Donc quand je vous dis que moi j'ai vu Calibri avec son téléphone en train de faire des directs ou bien il répondait aux journalistes, je l'ai vu. Quand je vous dis que j'ai vu Mars en train de faire des directs dans un assaut où Paul Biya se trouve, c'est la vérité dont je l'ai vu. Et moi je ne veux plus revoir ça. Je ne veux plus revoir ça. Un leader, quelqu'un que les troupes suivent, le peuple suit, sur le terrain, sur un assaut, parce qu'il y a manifestation et manifestation, comprenez ça très bien. Il y a manifestation, assaut et il y a manifestation. Manifestation, assaut, c'est quand Paul Biya est sur le terrain. Manifestation, assaut, c'est quand Paul Biya est sur le terrain, donc les stratégies doivent changer. Vous devez penser plus à notre sécurité, à votre sécurité d'abord, vous qui êtes nos leaders. Pensez maintenant à la sécurité de tous ces gens-là qui sont derrière vous. Et parmi ces gens qui sont derrière nous, nous avons des femmes. Elles n'ont pas la même endurance que nous. Elles n'ont pas les mêmes forces et courage que nous. Mais elles sont braves. Mais elles sont braves. Elles sont braves et courageuses. Et c'est très bien pour la révolution. Donc c'est inadmissible que moi, en tant qu'un combattant sur le terrain, parce que je ne suis pas un combattant Facebook. Je ne suis pas un combattant. Quand on me voit en Facebook, c'est pour faire certaines dénonciations ou bien pour réagir quand quelque chose ne va pas. Moi, je n'ai pas peur de m'agresser à quelqu'un quand il faut s'agresser à lui. Je n'ai pas besoin d'entrer en inbox avec qui que ce soit. Le combat, c'est ça. Vous avez commencé le combat sur Facebook, allons-y. Mais il y a le combattant Facebook, il y a le combattant sur le terrain. Moi, je suis un combattant sur le terrain. Je ne suis pas un combattant Facebook. Donc, je disais ceci. C'est inadmissible que moi, je vois, moi, en tant qu'un combattant sur le terrain, parce que d'autres là sont venus m'insulter en disant que mais tu n'étais pas sur le terrain, tu n'étais pas à Lyon, ainsi de suite. Moi, je n'ai même pas besoin de rester là pour discuter avec vous, quoi. Franchement, je n'ai pas besoin de rester là pour discuter avec vous, parce que depuis 2018 que je suis dans ce combat-ci, depuis 2018 que je suis dans cette révolution, partout où il y a eu assaut, j'y étais. Je dis bien partout. Partout. Sans soutien de quelqu'un, sans financement de quelqu'un, sans demander quoi que ce soit à quelqu'un, sans organiser un quelconque litige. Vous croyez que vous et moi, nous sommes pareils dans ce combat? Moi, j'ai mes convictions. Je sais pourquoi je suis dans ce combat-ci. Je suis d'abord, avant tout, dans ce combat pour le peuple. Pour mon papa qui est décédé en 2015, mais son nom est apparu aux listes électorales en faveur du RDPC en 2018, pendant le 7 octobre dernier, pendant les présidentielles. Donc on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas les mêmes convictions. On est très différents. Je suis d'abord issu d'une famille de maquisards. Donc nous avons le courage. Nous sommes prêts à défier tout obstacle. Nous sommes prêts à nous sacrifier. Et c'est une réalité, c'est une fatalité. Donc je suis différent de vous là. Vous qui fonctionnez dans le combat en faux profil. Vous n'avez pas honte. Je disais tantôt que
C'est inadmissible pour nos leaders, à ceux-là qui appellent le peuple à les suivre, à ceux-là qui appellent le peuple à aller chasser Paul Biya. C'est inadmissible que vous soyez sur le terrain de l'action où Paul Biya se trouve, vous avez votre téléphone en main. Je dis bien, c'est inadmissible, c'est impossible. Parce qu'avoir son téléphone en main dans une nation pareille, c'est être... Donc, comment je peux appeler ça? Vous ne vous protégez pas. Parce que quelqu'un viendra t'attaquer. Tu as ton téléphone en main. Tu ne pourras pas réagir parce que tu veux toujours filmer. Tu veux toujours prendre des lives. Tu veux toujours filmer. Tu n'auras pas le temps de réagir. Il va te piquer le couteau. Il va s'en aller. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone en main? Donnez le téléphone aux gens, à vos administrateurs. Ils sont là seulement pour vous filmer. Toutes vos actions seront filmées. Mais vous n'avez pas le droit d'être sur le terrain de l'action avec votre téléphone. D'autres ont déformé mes paroles. Vous déformez mes paroles parce que je suis parti intervenir dans le live de Kanwa. Vous déformez mes paroles parce que je suis allé intervenir dans le live de Kanwa. Moi, je n'ai pas de problème avec Kanwa la Panthère. Je n'ai pas de problème avec Kanwa la Panthère. Au contraire, Kanwa la Panthère, c'est un excellent combattant que j'apprécie. J'aime sa stratégie. Mais lui et moi, on n'a aucun lien de travail. On ne travaille pas ensemble. On ne travaille pas ensemble. On n'est pas en association. Jamais. Détrompez-vous. Comme vous voulez lire dans le dos des gens, vous voulez lire dans la tête des gens. Je ne suis pas en association avec Kanwa sur un quelconque projet. Nous sommes tous dans le combat. Nous sommes tous dans la révolution. C'est un frère. C'est un combattant que j'apprécie. En plus de ça, c'est un bagantier comme moi. Pourquoi est-ce que je veux le détester? Donc si vous le détestez, il va falloir que je le déteste aussi. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je loue les stratégies les stratégies de combat de Kanwa la Panthère. Son engagement dans cette révolution, dans ce combat pour libérer le Cameroun. Il a fait, on a vu. Bon, et tout ce qui se passe à côté, tout ce qui gère là, moi je ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. Moi, ne me manipule pas. Même le fait qu'il ait utilisé mon nom pour dire que, bon, voilà que Olivier a dit qu'il connaît Kalibi en Libye. Non, moi je ne me suis jamais assis avec Kanwa la Panthère pour parler à ce sujet-là. Jamais de la vie. Donc je l'interpelle ici qu'il arrête avec mon nom, qu'il arrête avec la manipulation sur mon nom. Voilà, parce que tout le monde, nous ne sommes jamais restés comme ça, assis pour dire que moi je t'ai dit que non, j'ai connu Kalibi en Libye, comme ça. Non, je t'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit que moi j'ai vu Kalibi avec le téléphone sur le terrain de l'action où Paul Biya se trouve et que j'ai vu Marc Seigneur et voir sur le terrain de l'action où Paul Biya se trouve avec le téléphone. Je dis bien avec le téléphone, je les ai vus. Le reste là, je n'ai rien à foutre. Le reste là, je n'ai rien à foutre. Le reste là, ça ne m'engage pas. Tout ce qui parle là, tout ce qui se raconte là, tout ça, je n'ai rien à foutre. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est que nos leaders ne doivent plus avoir les téléphones sur le champ d'action, sur le champ de combat où Paul Biya se trouve surtout. Il y a des manifestations où on peut manifester sans la présence de Paul Biya. Si on sait que Paul Biya n'est pas là, voilà, on peut manifester comme nous sommes partis le faire à Bruxelles. Quand nous sommes partis à Bruxelles, est-ce que Paul Biya était à Bruxelles? Mais nous avons manifesté, nous avons passé notre message. Ça s'est bien passé. Bon, imaginez maintenant que Paul Biya soit là. Et il faut organiser une manifestation. Donc, il faut organiser, cette fois-ci, on n'appelle pas manifestation parce qu'on qualifie toujours ça d'assaut. Il faut manifestation, il faut organiser un assaut. Paul Biya est là. Pardon. Il faut organiser un assaut. Paul Biya est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos leaders vont se placer là à Facebook. Voilà, Paul Biya arrive le 6. On est aujourd'hui le 4. On est aujourd'hui le 3. Ou bien le 2. Paul Biya arrive le 6. Il arrive au Luxembourg. Tous au Luxembourg. Tous au Luxembourg. Haya, tous au Luxembourg. Allons-y au Luxembourg. Tous au Luxembourg, allons-y au Luxembourg, Paul Biya au Luxembourg. Voilà, c'est ça. On va commencer, on va se lever, on va commencer à vous suivre comme des moutons. Sans stratégie. Sans stratégie.
sans stratégie étudiée au préalable, sans système d'organisation, sans une rencontre entre les généraux, sans une rencontre entre les Amazones, sans une rencontre entre tous les combattants qui veulent s'intéresser. Parce que vous, tous les combattants sont libres de donner leur point de vue dans cette révolution-ci. Tous les combattants, ceux-là qui se sont donnés corps et âme, ceux-là qui sont sur le terrain, ceux-là qui descendent sur le terrain. Donc, changez un peu de stratégie, essayez un peu de communiquer avec tout le monde. Essayez d'organiser ça, de venir à ces états généraux de la révolution-là, pour mettre toutes ces stratégies en place. Du moment que Paul Biya sera là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie adopter? Comment organiser? Comment la communication? Ainsi de suite, le lobbying. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas continuer dans ces révolutions-ci en champs dispersés. C'est ça qui crée tout ça. Aujourd'hui, vous attaquez à aller chez nous. Vous voulez aussi que moi je m'attaque à aller chez nous? Non. Moi, je ne peux pas m'attaquer à aller chez nous. Et chez nous ne m'a rien fait. Comme Calibri lui-même ne m'a rien fait. Comme Marseillon Ivoire lui-même ne m'a rien fait. Tous ces gens-là ne m'ont rien fait du tout. Je dis bien rien fait du tout. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je leur reproche seulement ce que j'ai vu de mes propres yeux à Lyon. Le fait que nos leaders sont sur le champ d'action où Paul Biya se trouve. Ils sont avec leur téléphone, ils font des directs. Je les ai vus de mes propres yeux. Quand j'étais embastillé par la police. Je les ai vus de mes propres yeux. C'est une réalité, c'est une fatalité. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis un homme qui est clair. Je n'ai peur de personne. Parce que je suis un combattant d'abord sur le terrain. Je suis un homme qui bagarre. Quand il le faut. Je suis un homme qui dit les vérités quand il le faut. Je suis un homme qui connaît organiser quand il le faut. Je suis d'abord un militaire. Donc je ne réfléchis pas comme vous. J'ai mes stratégies de réflexion. Parce que quand moi je descends sur le terrain, je ne mets jamais dans ma tête que je vais rentrer. C'est ça la différence entre vous et moi. Quand je descends sur le terrain où Paul Biya se trouve, je ne mets jamais dans ma tête que je vais rentrer. Je dis, je ne mets jamais dans ma tête que je vais rentrer quand je descends quelque part où Paul Biya se trouve. Moi, je suis un militaire d'abord. Donc c'est impossible que nos leaders aient les téléphones sur le champ de combat où Paul Biya se trouve. C'est d'abord pour leur sécurité. Ils ne doivent plus avoir les téléphones dans leurs mains. Qu'est-ce que les téléphones font dans leurs mains? À cause de les téléphones, on peut les avoir. Ils n'auront pas l'occasion de se défendre parce qu'ils seront toujours en train de vouloir filmer. Mais donnez vos téléphones à vos administrateurs. Donnez vos téléphones aux femmes. Confiez vos téléphones à ceux-là qui vont vous filmer du début jusqu'à la fin. Filmez vos actions. C'est ça qu'il s'agit. D'autres sont venus interpréter mes paroles bizarrement parce qu'ils m'ont vu aller intervenir dans le direct de Kamwa la Panthère. J'ai le droit d'intervenir dans quel direct? Dans n'importe quel direct, parce que même dans le direct de Calibri, j'interviens. Et dans mes directs aussi, il intervient. C'est mon ami Seth. C'est pas ici qu'on se connaît. On peut faire 6 mois sans s'appeler. Donc c'est pas quelqu'un avec qui je communique, mais nous avons quelque chose de magique en nous que vous n'aurez jamais, que vous n'allez jamais partager et que vous n'allez jamais connaître dans vos vies. Il n'y aura jamais cette barrière-là que vous voulez créer. Je dis bien jamais. Jamais et de jamais. C'est moi qui vous dis. C'est le général Olivier Tchanan qui vous le dit. C'est le général Olivier Tchanan qui vous le dit. Ce titre-là, je ne l'ai pas ramassé à terre. Hein. Je n'ai pas demandé à être quoi que ce soit. C'est vous. C'est vous. Donc j'ai fait, on a vu. J'ai fait, on a vu. Je suis dans cette révolution aussi depuis, vous savez très bien quand ça a commencé. Respectez aussi elle chez nous. Parce que
Cette révolution, ça a commencé ici en Allemagne. Rien qu'à cause de ça, vous devez lui donner son respect. Donc, j'ai dit bien son respect sans pareil. C'est quelqu'un qui, ici, il dit quelque chose, vous devez... Donc, vous devez prendre ça en considération. Essayez de débattre là-dessus. Essayez de vous entendre. Voilà, ok. Ça va. C'est toi qui es cherché même depuis. Pardon un instant. Ces gens-ci me suivent depuis. Ok, bon, ok, ça va. Mais après, on dirait s'il y a beaucoup de gens qui veulent bloquer, je dis bien beaucoup, vous serez surpris. Parce que vous aimez tout mélanger. Vous aimez tout mélanger. Et c'est aussi ça que moi je repousse à Calibri. Parce que quand quelqu'un veut leur dire quelque chose qui va l'aider demain, qui va l'aider à mieux s'organiser demain, qui va l'aider peut-être aider à le sauver la vie. Il a toujours peur qu'on va s'attaquer à lui, à s'attaquer à son leadership. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? Je n'ai rien à foutre du leadership, moi. Mon problème, c'est que le Cameroun soit libéré. J'ai dit bien, mon problème, c'est que le Cameroun soit libéré. C'est ça mon problème. Quand j'organise mes actions, je ne suis pas obligé de les publier, je ne publie rien du tout. J'ai fait seulement pac, pac, pac. C'est passé. Je suis d'abord un militaire. Je n'ai pas demandé à être quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé à être général. C'est vous qui me l'avez donné. Parce que j'ai fait, on a vu. Et ça va continuer. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Donc arrêtez de déformer les paroles des gens. Arrêtez de vouloir contrôler la vie des gens. Arrêtez si vous là, vous ne vous entendez pas avec telle personne, forcément, il ne faut pas aussi que telle personne s'entende avec lui. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je m'entends avec tout le monde. Avec tout le monde. Actuellement, je suis seul dans mon combat. Je dis bien seul. Ce que vous croyez là, que vous croyez que je suis allé faire alliance avec Kamala Panté, ça c'est faux. Non. Kamala Panté a appelé à un mouvement à manifester le 9 aux côtés des patriotes. Bon, j'ai trouvé son initiative très louable. Pourquoi nous ne devons pas aller manifester avec ces gens-là? Pourquoi? Même ça vous boycottez. Même ça vous ne voulez pas. Si nous maintenant on organise notre task force, on descend là pour manifester, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est ce que nous voulons organiser. C'est de ça que moi je cause avec Kamala Panté. L'organisation d'une task force. Une task force pour vous protéger, vous ces leaders-là. Pour protéger tous ces leaders qui appellent le peuple. Une task force pour protéger nos Amazones. Une task force pour protéger toutes ces femmes, toutes ces femmes-là. Une task force pour protéger tout le monde. C'est une très bonne initiative. Nous ne serons pas que 15, 20, nous serons au moins plus de 50. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Nous serons prêts quand Pobia sera là. Organisez. Donc avant d'aller affronter Pobia, organisez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord entre vous les généraux, vous discutez. Asseyez-vous d'abord, étudiez les stratégies, faites passer la communication. Asseyez-vous et faites des propositions. Si vous êtes dispersés comme ça, chacun ici, chacun là-bas, chacun ici, chacun là-bas, jamais on ne va chasser Paul Biya. Je suis désolé pour vous. Je dis bien jamais on ne va chasser Paul Biya si vous continuez dans votre esprit là. En faisant tout ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas en train d'aider la révolution. Vous n'êtes même pas en train d'aider le président élu du Cameroun, Moïse Kamto. Vous ne l'aidez pas. Vous saquez plutôt la révolution avec vos faux profils. Je dis bien, vous saquez la révolution avec vos faux profils. Donc faites très attention, vous ne connaissez pas les gens. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un à Facebook parce qu'il est intervenu quelque part, vous commencez à faire comme si vous le connaissez. Vous me connaissez où? Vous me connaissez, il y a quelqu'un qui me connaît ici. Même Calibré là que vous citez son nom ici me connaît. Me connaît? J'en ai rien à foutre. Mon problème c'est Paul Biya. Mon problème c'est de libérer le Cameroun. C'est ça mon problème. Arrêtez de tout mélanger.
J'ai dit ça, que moi j'étais à Lyon et je le redis encore parce que c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Je ne suis pas un menteur. J'ai dit qu'à Lyon, j'ai vu Calbi avec son téléphone, j'ai vu Mars avec son téléphone. Pendant que j'étais menotté derrière la voiture de la police, en train de suivre tout cela qui se faisait gazer. Vous avez oublié qu'à Lyon, là, le gaz qu'on a utilisé était toxique, le gaz qu'ils ont utilisé était empoisonné. Et regardez mon visage avec les brûlures partout. J'ai fait 3-4 jours avant de nettoyer ça. Regardez. C'est du gaz. Ça là. Mon visage est complètement brûlé. Je dis bien mon visage est complètement brûlé là. J'ai tout encaissé. J'ai tout encaissé. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez voir ici, par rapport à mon action sur le pont du Rhône à Lyon, mon action que j'ai voulu faire. Quand je veux faire ma chose, c'est Dieu qui me protège, c'est pas vous. Quand je veux faire ma chose, laissez-moi faire ma chose. Éloignez-vous de moi. Nous ne sommes pas pareils. Moi, je suis un sacrifié. Nous ne sommes pas pareils. Mon action sur le pont du Rhône, je vais vous expliquer comment, ce qui m'a poussé à le faire. Quelle a été ma motivation? Les aspects qui m'ont poussé à le faire. Mais avant cela, je vais vous montrer une vidéo pour vous montrer qui m'a vraiment motivé à aller m'accrocher sur ce pont-là et prêt à sauter. Parce qu'en principe, je devais sauter. Et si je sautais comme ça, je suis sûr que je ne devais pas mourir. Et il devait avoir ce qu'on appelle la récupération. Les médias et autres, ça devait être bien pour vous. Ça devait être bien pour vous, les faux profils là. Vous devez prendre ça pour faire la récupération, les médias et ainsi de suite. Ça devait être bien pour la révolution. Ça devait être quelque chose qui va au désavantage de ce pouvoir boudou en place. Mais c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pourquoi je dis que vous et moi, on ne réfléchit pas de la même manière. Moi, je suis un militaire, d'abord. Je ne vois pas les choses comme vous. Je ne réfléchis pas comme vous. Comprenez ça une bonne fois pour te dégager derrière moi parce que je n'ai rien à foutre de vous. Je suis un militaire sur le combat, sur le terrain. Je suis un homme de terrain, je ne suis pas un homme de Facebook. Je ne sais pas parler, insulter comme vous là, Facebook. Donc quand vous me voyez à Facebook, je prends le nom de quelqu'un, c'est que j'ai raison à 100%. Et je choque la personne. Je lui dis ses vérités. C'est comme ça. Vous croyez que je suis une poule mouillée? Hein? Vous venez faire du n'importe quoi à Facebook, vous venez jusqu'à vous dépasser les bornes, vous venez jusqu'à vous en prenez à ma femme. Ma femme, elle est plus valeureuse que vous à 100%. Il faut la respecter. Elle mérite du respect jusqu'à demain. Parce que non seulement elle est sur Facebook, mais elle est sur le terrain. Vous, ces faux profils-là, on vous voit où? Faites pour vous, on voit. Balancez aussi vos photos, balancez aussi vos vidéos, balancez vos actions dans la révolution. Balancez ce que vous avez fait, on a vu aussi. Balancez, faites quelque chose. Ne venez pas seulement lâchement parce que vous êtes en suiveur derrière quelqu'un. Ce que vous faites là, c'est du suivisme. Moi, je ne fais pas du suivisme. Hein. Je suis un militaire. Je pense d'abord à la sécurité de mes troupes. Je pense d'abord à la sécurité de tous du peuple. Je pense à la sécurité du peuple, à tous ces gens-là qui sont derrière nous en train de nous suivre. C'est ça. Je ne pense pas à moi. Parce que moi, je peux mourir à tout moment, à chaque minute, à chaque seconde. C'est comme ça, je ne pense pas à moi quand je fais ma chose. Je ne suis pas comme vous. Vous faites du suivisme bêtement comme ça, sans réfléchir. Sans penser à la sécurité de tout un chacun. Sans penser à la sécurité de ces femmes-là. Est-ce que ces femmes-là ont le courage que nous avons? Il faut donc louer maintenant ceux qui ont le courage. Ceux qui sont démarqués. Ceux qui ont sacrifié de leur sang, on a vu. À l'image de venir Savannah qui son pied s'est cassé. Et vraiment, je tiens ici à demander pardon au général Wanto. Pourquoi? Parce que depuis Lyon, dans mon live, je l'avais indexé. Et j'étais vraiment sur le coup du choc. Je sortais des cellules. Parce que vous savez, en une nuit, ils m'ont changé 3 commissariats. En une nuit,
ils m'ont changé 3 commissariats. Ce qu'il fait dans le commissariat, là, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est pas bien de s'attaquer aux gens, ou s'attaquer aux personnes que vous ne connaissez pas. On n'a pas la même manière de voir les choses. On n'a pas la même manière de réfléchir. Voilà. Moi, mon objectif, c'est Paul Biya et la libération du Cameroun. C'est tout. Mon objectif, c'est que Sissoko, on doit tout faire pour que Sissoko Ayou soit libéré, pour que la paix revienne au Cameroun. Mon objectif, c'est que on doit tout faire pour qu'un nouveau dialogue soit réorganisé avec toutes les parties civiles, avec tous ces vrais opposants, afin que les choses soient rétablies. Mon objectif, c'est que c'est le partage des richesses au Cameroun à toutes les populations du Cameroun. Mon objectif, c'est le pouvoir, le partage du pouvoir à tous les Camerounais. C'est ça mon objectif, c'est ce quoi je combats. Alors, la mémoire de mon papa d'abord a été bafouée, pourquoi? Parce que a été flouée, a été je sais pas, comment je peux appeler ça, a été flouée. Pourquoi? Parce que il est mort en 2015, mais son nom est sorti aux élections présidentielles de 2018 en faveur du REDPC. Voilà. C'est ça la différence qu'il y a entre vous et moi. Donc, on n'a pas la même manière de réfléchir, la même manière de voir les choses. Certes, nous sommes dans ce combat ensemble, nous sommes dans cette révolution ensemble, mais contrôlez-vous, contrôlez tout ce qui sort de vos bouches. Avant de vous attaquer à quelqu'un, essayez d'abord de bien réfléchir, essayez de communiquer d'abord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis un combattant, je parle en termes de stratégie de combat, je parle parce que j'aime ces gens-là. Voilà, vous devez le savoir, je ne les déteste pas. Et je ne suis pas en association avec un quelconque mouvement, ni avec les Amazones, ni avec une quelconque base. Je suis seul dans mon combat. Je n'ai pas fait alliance avec Kamala Pantin, non. Même s'il a utilisé mon nom pour s'agresser à Kalibri, comme quoi j'ai dit que Kalibri, lui et moi, c'est qu'on est en Libye, jamais. Je le demande encore une fois depuis, j'en appelle à la conscience de Kamala d'arrêter avec cela. Pourquoi? Parce que lui et moi, on ne s'est jamais assis un jour comme ça, pour discuter de cela, comme quoi Kalibri et moi, c'est qu'on est en Libye. Non, jamais de la vie, ça n'a jamais eu lieu, ça n'a jamais existé. Donc, à tous ces profils-là, méfiez-vous, parce que oui, Jackie Mafroyamo, c'est ce que tu veux savoir, c'est ça. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est vous-même. C'est vous qui avez dit. C'est pas moi. Je n'ai rien à foutre de ça. Je suis un combattant sur le terrain. Là où il faut combattre, je suis là. Je ne suis pas un combattant Facebook. Moi, c'est sur le terrain. Ok. Je n'ai jamais demandé à être quoi que ce soit. Mettez ça dans votre tête. C'est vous. Je dis bien c'est vous. Voilà. Donc, si tu ne savais pas, alors je le suis alors maintenant. Voilà, donc, c'est ce que moi j'avais à vous dire. Ne confondez pas tout. C'est pas la peine de s'attaquer à moi. Mais c'est vous là. Vous, ces faux profils là. Je vous assure, hein, c'est une vérité, c'est une fatalité. C'est vous, ces faux profils qui fragilisez ce combat. C'est vous, ces faux profils là qui apportez la discorde, le Congo, ça, tout ce qui se passe de néfaste, de néant, de non évolutif. Dans cette révolution-ci, c'est vous, ces profils, assumez-vous. Prenez vos responsabilités en main si vous êtes des combattants dignes de cela. Si vous êtes vraiment des combattants. Si vous aimez vraiment le Cameroun. Si vous voulez vraiment libérer le Cameroun. Vous croyez que vous et moi, nous sommes pareils? Mes photos sont, mes vidéos font le tour du Cameroun, les équinoxes et autres. Moi, dès que je serai en situation d'aller au Cameroun, j'irai au Cameroun combattre aux côtés de Maurice Kamto. Mettez ça dans vos têtes. Si on m'arrête à l'aéroport, il y aura toujours récupération. Et vous allez demander ma libération. Bientôt, je serai en situation d'y aller. Je vais aller combattre aux côtés de Maurice Kamto. Je vais passer par cet aéroport-là. Parce que c'est mon droit. C'est mon droit.
C'est mon droit d'aller continuer la résistance au Cameroun. Je dis bien, c'est mon droit d'aller continuer la résistance au Cameroun. Allons-y au Cameroun continuer la résistance. Donc, du moment que nous ne sommes pas encore au Cameroun, nous sommes encore là. Essayez un peu de changer de stratégie. Essayez un peu de vous améliorer. Essayez encore plus de vous aimer. Essayez de vous rapprocher. Et mettez l'amour dans cette révolution-ci. Tant que vous ne mettez pas l'amour dans cette révolution-ci, tant que vous ne mettez pas la concorde, tant que vous ne mettez pas l'harmonie, tant que vous ne mettez pas la transparence, le respect. Je dis bien, tant que vous ne mettez pas le respect dans ces révolutions-ci, vous êtes tous foutus. Respectez tout le monde qui se donne dans cette révolution-ci. Respectez tout le monde qui se donne dans cette révolution-ci. Aujourd'hui, vous voulez tuer elle chez nous. Aujourd'hui, vous voulez tuer Kamala Panthère. Si moi j'étais combattant et que j'étais en France, qu'est-ce qui devait se passer? Donc, quand je suis en Allemagne et qu'il est chez nous en Allemagne, bon, voilà. Il ne faut pas qu'il soit avec chez nous. Moi, je n'ai pas de problème avec chez nous, je le redis encore. Et chez nous, c'est quelqu'un que vous devez respecter. Vous devez respecter ce monsieur jusqu'à demain. C'est le leader historique. C'est le leader historique de cette révolution-ci. Vous devez lui donner ce respect. C'est quelqu'un qui a sa parole, qui a sa place. C'est le first, le premier, le number one. C'est le père. C'est lui. Vous croyez qu'on raconte les salades? Il a balancé la vidéo. Vous n'avez pas vu la vidéo. Vous n'avez pas vu au fond là-bas dans la vidéo. Vous n'avez pas vu? On était combien de personnes? Ça a commencé ici. Je dis bien, ça a commencé ici, en Allemagne. Rien qu'à cause de cela, vous devez lui donner ce respect. Je vous l'ai dit encore, je ne m'intéresse pas à tout ce qui se passe avec Kamala Panthère. Je ne sais pas comment il fonctionne. Je ne connais pas sa manière de travailler. Je ne m'intéresse pas du tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est Kamala Panthère. C'est son bon travail dans cette évolution-ci. C'est cette stratégie qu'il met en place. Il vous l'a démontré encore à Genève. Sans Kamala Panthère à Genève, Genève ne devait pas être une réussite. Je suis désolé. Tout cela, parce qu'il y a certains faux profils là, qui depuis 2 jours là, ils m'insultent. Ils disent que toi, tu n'étais pas sur le terrain à Lyon. Tu n'étais pas sur le terrain ici. Tu n'étais pas sur le terrain. Bon, moi, je vous réponds maintenant que moi, j'ai été partout. J'ai été partout. J'ai dit bien partout. Sans organiser un quelconque litige. Sans un soutien de personne. Je travaille d'abord avant toute chose. Je paye les impôts. Je paye les taxes. J'ai un salaire, j'ai un revenu. Je travaille. Donc j'ai les moyens de me déplacer. J'ai les moyens de me déplacer. J'ai les moyens de financer mes troupes. J'ai les moyens de m'organiser. J'ai les moyens de tout faire cela. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que tout ce que vous faites là, vous tuez la révolution. Nous, on a... C'est ce genre de... Heureusement que ce que tu dis n'engage que toi. Je ne pense que ce que chacun vaut. Bon, sors de ton faux profil. Alors tu me dis ce que toi tu vaux. Je dis non. Parce que depuis 2 jours, tu me poursuis. Depuis 2 jours, tu es derrière moi avec ton faux profil. C'est en train de me bombarder. Tu ne me connais pas. Tu es qui, toi? Dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu évolues en faux profil? Tu fais partie de la meute de Calibri. Je suis désolé. Tu ne peux pas être une barrière entre Calibri et moi. Tu ne peux pas. Parce que ce que j'ai vécu a vu une magie gravée sur la roche. Gravée. C'est quelque chose que tu ne vas jamais vivre ça de ta vie. Vous êtes toujours en train de chercher à tout mélanger. Regarde ce que tu peux venir écrire. Qu'est-ce que toi tu vaux? Toi tu es qui?
Sors de ton faux profil, tu balances tes photos, tu nous dis qui tu es dans cette révolution, c'est ce que tu as fait. Mais je suis désolé, tu vas encore changer notre profil. Voilà, donc, regardez cette vidéo-ci. Regardez la première personne qui était sur le pont de la Seine à Lyon. Regardez bien, la première personne qui était sur ce pont, donc, qui m'a motivé, qui m'a inspiré, J'ai dit bien qui m'a inspiré, aller m'accrocher ce pont, un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, donc prêt à sauter, j'ai sauté. Et comme je vous l'ai dit, je sautais, et si je sautais, ça devait être bien, même si je meurs, où le problème? Si je meurs, vous allez rester vivre. Si je meurs, il y aura récupération. Les médias et autres, tout ça, c'est bon, c'est vous qui allez faire la récupération, c'est vous qui allez faire un grand travail de lobbying, c'est bien toujours, ça va toujours aux avantages de la révolution. C'est très bien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous et moi, on est pareil? On n'est pas pareil, hein? On n'est pas pareil. Je suis d'abord un militaire. Donc moi, je vois les choses pas comme vous. Surtout sur le terrain de l'action. Je ne réfléchis pas comme vous. Quand je suis sur le terrain de l'action, je pense, parce que j'ai d'abord une femme d'abord qui est dans cette révolution-ci. J'ai une femme qui n'est pas à Facebook, qui se cache avec les faux profils comme vous. J'ai une femme qui est sur le terrain, elle descend sur le terrain. Elle encaisse tout. Elle est dans cette révolution-ci. Imaginez-vous un seul sang que nous lançons un assaut contre Paul Biya. Vous croyez que je vais seulement rester là penser à ma femme qui est sur le terrain? Je vais penser à toutes les femmes, à tous les combattants, femmes comme hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Cherchons d'abord à nous protéger pendant les assauts, avant les assauts. Donc s'il faut organiser un assaut, si c'est Paul Biya qui est là, protégeons-nous d'abord. Organisons cette barrière. Et cette barrière-là passe par la communication. Ça passe par la paix. Ça passe par l'amour. Ça passe par un travail de lobbying. Et cette barrière-là, c'est nous seuls. Je dis bien nous seuls et nous seuls qui pouvons la maintenir. Et c'est très important. C'est pourquoi vous m'avez vu travailler avec Kamal Lampaté, donc intervenir dans son direct. Nous travaillons dans ce sens. Nous travaillons dans le sens de la task force. C'est tout. Créer un groupe de 50 combattants aguerris prêts, donc qui seront devant, pour protéger tout le monde. Parce que là, nous serons vraiment armés. Nous serons prêts, préparés pour ça. Dans les assauts où Paul Biya sera présent. Parce que ne confondez pas, parce que vous êtes en train de confondre. Vous ne pouvez pas confondre une manifestation où Paul Biya ne sera pas là, comme celle qui s'est passée à Bruxelles, et une manifestation où Paul Biya sera présent. Les stratégies ne sont pas pareilles. Les stratégies ne sont pas pareilles. Les gens ont la rage. Les gens veulent le départ de Paul Biya. D'autres veulent attraper et piller ses noyaux. D'autres veulent qu'il libère le Cameroun. Donc imaginez un peu un assaut comme ça de cette envergure où Paul Biya se trouve. Les gens vont chercher à se surpasser. Les gens vont chercher à se surpasser. Vous n'avez pas vu ce que Willy Savana a fait? C'est la rage. Elle veut libérer son Cameroun. Elle veut que le Cameroun soit libéré de cette dictature, de cette tyrannie. Hein? Les gens sont obligés de se surpasser. Bon, maintenant, s'il n'y a pas une bonne organisation, s'il n'y a pas un plan de protection, s'il n'y a pas un plan pour nous protéger, hein, pour protéger tout le monde pendant les assauts. L'assaut, c'est l'assaut. L'assaut, ça veut dire c'est le tous ensemble. Donc, ça veut dire que tous ensemble, on se jette. Et pour se jeter là, il faut d'abord qu'il y ait coordination. Il faut d'abord qu'il y ait rencontre. Il faut d'abord qu'il y ait assise entre les généraux. Il faut d'abord qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour. Il faut d'abord qu'on s'accouple tous ensemble. On essaie de discuter sur un assaut où Paul Biya sera sur le terrain. L'assaut, c'est l'assaut. Donc, c'est-à-dire à la guerre comme à la guerre. L'assaut, c'est l'assaut. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le caporal grillé. Le caporal grillé, quand il est arrivé en Suisse, à Genève, qu'il a dit, whoop, c'est comme ça que l'assaut a commencé. C'est comme ça l'assaut. L'assaut, ce n'est pas rang dispersé. L'assaut, ce n'est pas que tu es ici, tu es là-bas, l'autre a son téléphone, l'autre là-bas derrière, l'autre est au bar, l'autre ici, l'autre ici. Non. Calmez-vous un peu, essayez de vous ressaisir. Avant de lancer un assaut, rassurez-vous d'abord que tout le monde soit contenu. Essayez de contenir tout le monde. Et quand tout le monde est là maintenant, s'il n'y a pas eu le temps de faire une rencontre, de faire une assise, vous leur donnez le plan d'action sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a à s'empresser?
Quand il y a un nation où Paul Biya se trouve, vous attendez tout le monde. Je dis bien, vous attendez tout le monde. Vous réfléchissez. C'est le nombre qui fait la victoire. On peut arriver comme ça à un nation Paul Biya, on voit que bon, le nombre ne fait pas la victoire, on se démarre, on dit bon, c'est bon, on rentre. C'est légitime. C'est légitime. Je dis bien, c'est le nombre qui fait la victoire. Donc on ne peut pas être quelque part où Paul Biya se trouve. Parce que le plus important, je vous ai toujours dit, le plus important c'est d'atteindre la garde rapprochée de Paul Biya. Si vous ne pouvez pas comprendre ça vraiment, c'est que vous n'avez rien compris dans cette révolution-ci. Vous croyez que moi je vais me déplacer pour aller à Lyon pour aller marcher? Jamais. Où Paul Biya se trouve, soit c'est lui, soit c'est moi. Il faut faire quelque chose. Et pour réussir ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Mais c'est ça qui vous manque. À cause du leadership. J'ai rien à foutre. Allez loin avec ça. J'ai rien à foutre. Même le fait que Echenu ait mis mon nom dans la liste là pour récupérer les fonds, moi je ne le veux même pas. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai rien à foutre. Je travaille mon argent. Je paie mes déplacements avec mon argent. Je n'ai jamais, vous ne m'avez jamais vu faire un litisme avec ma part ici. Jamais de litige. Je ne connais même pas comment on fait ça. Respectez les gens, je vous préviens. Vous croyez que moi, si quelqu'un a les couilles qui s'identifie, ceux-là qui viennent me suivre, qui s'identifient, me disent que c'est moi qui t'insulte là, on se dit, donne mon numéro au hasard, on se voit, il me parle ça en face. Vous utilisez la lâcheté. Vous croyez que vous allez chasser Paul Biya avec la lâcheté? Vous croyez que vous allez chasser Paul Biya avec la lâcheté? Vous croyez que c'est de cette manière-là que vous allez... qu'on va gagner ce combat-ci, on va remporter cette révolution-ci? Ce n'est pas de cette manière, je suis désolé. Changez, assumez-vous. Sortez dans votre faux profil. Descendez sur le terrain comme nous autres. Et arrêtez de faire du suivisme. Conseiller quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on le sabote, ça ne veut pas dire qu'on le déteste. Au contraire, c'est nous montrer son amour. Pour qu'il se remette en question. Pour qu'il puisse s'améliorer le lendemain. Bon, maintenant, je vais vous montrer cette vidéo aussi. J'espère que bon nombre d'entre vous l'ont déjà vu. Voilà, ça c'est la vidéo qui s'est passée à... Quelqu'un a dû me l'envoyer. Bon, je suis sur cette vidéo-là. Et vous allez remarquer ici que la première personne à s'accrocher sur ce pont-là, c'était Salomon Tchatchet. Donc, je me suis inspiré de... Voilà, vous allez voir. La première personne à s'accrocher cette vidéo, à s'accrocher sur ce pont-là, c'était Salomon Tchatchet. Comment je me suis inspiré d'elle. Je me suis inspiré de sa position-là. Parce que quand la police a remarqué que Salomon Tchatchet s'est accroché sur le pont, ils ont commencé à reculer. Bon, moi, en tant qu'un combattant soldat sur le terrain, j'ai remarqué ça rapidement. Je rejoins Salomon Tchatchet. Mais je suis encore entré avec un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Donc, bien que... Donc, vous voyez, regardez bien. Vous allez voir, si vous regardez bien, vous allez voir Salomon Tchatchet sur la photo là, sur le pont. Ça arrive, ça vient. Assassin! Voilà, on arrive au niveau du pont là. Vous allez voir Salomon Tchatchet. Attendez voir, pardon. Il faut que je voie. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer Salomon Tchatchet. Voilà, vous avez vu la personne avec le drapeau là, c'est Salomon Tchatchet. Voilà Salomon Tchatchet. C'est elle qui m'a inspiré quoi.
Oui. Donc, je me suis servi de sa position pour m'inspirer. Voilà. Voilà, c'est le même chap qui avait le drapeau. Là, c'est moi à côté. Ouais. Bon, là, c'est moi. À côté, là, avec le drapeau du Cameroun, c'est le même chap. Voilà. Voilà, vous avez vu que la police n'avançait plus. Vous avez vu que la police n'avançait plus. Vous nous avez poussé dans l'eau. Voilà. Voilà, donc. Ouais. Vous avez entendu? Non, on va aller tomber dans l'eau. Allons tous dans l'eau. Voilà. Allons dans l'eau, allons dans l'eau. Vous avez entendu, non? Allons dans l'eau. Allons dans l'eau, allons dans l'eau. Allons dans l'eau, dans l'eau. Ok. C'est essentiel de toutes les façons, quoi. Donc, vous avez entendu le cri du grand frère, qu'il y a quelqu'un qui menace de se suicider. Voilà. Et ce quelqu'un-là, ce n'est que moi. Voilà. Donc, ça prouve déjà que j'étais à Lyon, quoi, pour tout cela. Ça prouve déjà qu'il était à Lyon, pour tout cela, pour tous ces faux piles, tous ces faux profits débiles-là qui viennent raconter du n'importe quoi, qui n'ont rien à faire. Aujourd'hui, vous aurez honte. Vous avez honte aujourd'hui parce que ce que je vous ai servi là, ce n'est pas ce que vous attendez. Vous attendez à ce que je vienne insulter Calibri, que je viens faire comme ça, je viens faire comme ça, je viens faire comme ça. Non. Je suis un grand garçon, je suis d'abord un militaire. Donc moi, je réfléchis différemment que vous. Moi, j'opte pour les stratégies. C'est ça, les stratégies. Donc sur le terrain, mes réactions sont spontanées, mes réactions vont vite. Donc sur le terrain, je réfléchis très rapidement. Très rapidement. Donc ça va à 1000 à l'heure. Donc quand je vois un combattant sur le terrain d'action pour bien se trouver avec son téléphone, moi ça me cœur. Je suis désolé, j'ai trop subi à Lyon. Même mes troupes, on a loué une voiture. Mes troupes avec lesquelles nous avons fait le déplacement de Berlin jusqu'ici. Moi quand je quitte quelque part pour venir là pour bien, je ne mets jamais dans ma tête que je vais rentrer. Je ne mets jamais dans ma tête que je vais rentrer. Jamais. Jamais. Donc cela revient à dire que mes troupes, les gars avec qui nous avons fait le déplacement, Berlin jusqu'ici, quand j'ai été embassé par la police, le même jour, 21h, ils avaient déjà pris la route pour rentrer. M'abandonner là-bas. Mais je suis quelqu'un qui est né dans l'endurance. Je suis né dans la souffrance, je suis né dans l'endurance, je connais l'endurance, je connais la souffrance, je suis endurant. Donc il n'y a rien qui peut encore me fleurir dans cette vie-ci. J'ai tout vu. Je dis bien tout vu. Et si vous pouvez demander à Calibri, partout où lui et moi nous sommes passés, j'ai toujours été choisi. Je dis bien choisi comme ça. Choisi. Choisi. Donc ce n'est pas moi qui fais, je ne suis pas fort, c'est Dieu. Je dis bien, c'est bon Dieu. Donc je reviens à cette vidéo-ci. Vous avez vu qui a motivé mon inspiration, quoi, la position de Solomon Tchatché m'a carrément motivé de prendre position sur ce pont-là. Et pendant que j'ai été sur ce pont, vous avez vu vous-même, vous avez écouté le cri du vieux que il y a un homme qui menace de se suicider, il y a un homme qui menace de se suicider. Cet homme-là, c'est bien moi. C'est moi. Et voilà. Et j'étais prêt à le faire. Pas le faire avec l'intention de me suicider. Le faire pour que ça bouge les choses. Pour que ça bouge les choses. Et je sais que même si je tombais là, parce que c'est de l'eau qui devait m'accueillir là. Je devais atterrir avec les pieds. Je n'étais pas mourir. Mais il devait avoir récupération. Il devait avoir récupération. Il devait avoir communication. Il devait avoir beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Et ça devait être toujours bénéfique et avantageux pour la révolution. D'autres, les insensés, les bêtes, quoi. C'est pourquoi vous voyez, moi, je préfère pour le moment être seul. Je n'ai pas encore trouvé avec qui travailler, mais ça viendra. Je suis toujours dans la révolution. Je suis le général Olivier Tchana.
Ce n'est pas moi qui m'ai attribué ce titre-là, c'est vous. C'est vous, et c'est pas pour rien, parce que j'ai fait, on a vu. Je ne suis pas un combattant Facebook, mais vous le savez, je vous le démontrer. Partout il y a eu quoi que ce soit en ce qui concerne les assauts, partout, je dis même partout où j'ai été. Le 9, je serai toujours présent aux côtés de Camara la Panthère pour marcher avec les patriotes. Nous allons marcher. Voilà. Mais la prochaine visite en France du dictateur sanguinaire Paul Biya, j'ai mis ça entre guillemets. Je n'ai pas encore pris position là-dessus. Pourquoi? Parce que au préalable, il faut la paix, il faut l'amour, il faut une concorde nationale, il faut une concorde, il faut une organisation, il faut une assise, d'où les états généraux de la révolution. C'est une initiative qui est très louable. C'est bénéfique à tous. Nous allons discuter. Nous allons nous faire des propositions. Nous allons essayer de nous améliorer. Nous allons essayer de mettre des stratégies à terre. Je vous ai dit qu'il y a deux sortes de manifestations. Il y a une manifestation où on peut y être, mais pour bien ne se trouve pas. C'est différent d'une manifestation qu'on va qualifier d'assaut final ou pour bien sera là. Donc les stratégies se diffèrent. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes hypocrite même dans votre manière de réfléchir. Vous voyez la vérité en face de vous, mais vous la continuez toujours pour faire du suivisme. C'est ça votre problème. C'est ça le problème des faux profils en réalité, quoi. Arrêtez le suivisme. Réfléchissez, dites à tel que bon, voilà comme ça que moi je réfléchis, voilà comme ça que tu as réfléchi. Faites des propositions. Discutez avec eux. Proposez-leur aussi des choses. Faites-les travailler. Faites travailler les cerveaux. Vous pouvez aussi les aider. Ce n'est pas le fait de faire du suivisme parce que bon, vous dites qu'on ne doit pas parler à Kalibi. Pourquoi? Kalibi, ce n'est pas un homme comme nous. Kalibi est qui? Il est obsessionnel plus que qui? Tout le monde est dans ce combat, tout le monde est dans cette révolution. S'il y a pris Kalibi seul. Imaginez-vous qu'un seul instant, il appelle le peuple. Bon, on dit non, on ne bouge pas. On ne bouge pas. On le boycotte. Imaginez-vous, vous voulez que c'est comme ça que les choses arrivent, mais nous disons non. Parce que c'est vous là qui voulez nous diviser. C'est vous, ces faux profits qui vous cachez derrière vos faux profits de merde là. Regarde-moi quelqu'un comme Laurent Diacep. Laurent Diacep, tu fais un post sur ma femme. Toi, on t'a déjà vu où? Laurent Diacep, toi, on t'a déjà vu où? Où sur le terrain de l'action ici? Tu es un combattant Facebook, donc tu dois te la fermer, tu dois fermer ta gueule. Tu détruis cette révolution-ci. Tu fais des posts inutiles sur les gens sans pourtant avoir de preuves au préalable. Hein? Tu fais du suivisme, mon frère. Je suis désolé pour toi. Hein? Je t'invite à ne plus me suivre. Parce que tu es un con. Franchement, tu es un con. Ma femme vaut mieux que toi. Je dis bien, ma femme vaut mieux que toi 1 million de fois. Parce que non seulement elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur le terrain de l'action. Toi, on ne t'a jamais vu quelque part. Si tu es quelque part, franchement, envoie-nous une vidéo. Poste une vidéo sur ton mur où on t'a vu à Bruxelles, où on t'a vu à Genève, où on t'a vu à Paris, hein? Où on t'a vu ici à Lyon, où on t'a vu quelque part, ou d'ailleurs. Poste une vidéo dans ce sens-là sur ta page Facebook. Comme ça, on saura que non, que tu es un combattant sur le terrain. Des combattants Facebook comme vous, c'est vous qui venez donner la ligne à suivre aux gens. Pourtant, vous n'êtes qu'il a derrière vos claviers. Il faut arrêter ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Il t'interdit encore, c'est la dernière fois encore que tu fasses un post sur ma femme, quoi. Ok, sans que tu ailles, je suis désolé quoi, parce que c'est les gens comme vous comme ça qui ternissaient les mal de cette évolution. Je te dis que j'ai pas besoin de faux profil, mon ami. Donc tu peux te dégager.
Ah, négligé, toi, tu te goûtes, quoi. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça le problème, quoi. Vraiment, tu ne peux pas dire ce genre de déclaration à Mondo Vision, quoi, franchement, parce que tu ne connais pas les gens. Est-ce que tu me connais? Tu connais le cœur de chez nous, tu connais le cœur de Kawa la Panthère. Tu ne connais pas les combattants, tu ne connais pas les gens. Tu ne peux pas dire ça. Donc, au contraire, quoi, essaie seulement d'appeler à la mobilisation, essaie d'appeler à plus de sécurité entre nous les combattants, quoi. Essaie de créer l'harmonie, n'essaie pas de... Parce que ce que tu écris là, vraiment, négligé, c'est pas digne de toi, quoi, franchement, je suis désolé. Moi, je vais te dire, tu sais que moi, c'est vous comme ça, c'est vous qui poussez des gens à parler du n'importe quoi, mais je ne peux pas tomber dans ton piège là, quoi. Tu comprends, non? Il faut tomber dans ton piège là. C'est nous qui sommes sur le terrain. On n'est pas sur le terrain pour se faire voir. Moi, jamais tu vas me voir sur le terrain avec mon téléphone en main, sauf à Genève. Jamais. Sauf à Genève. À un moment donné, j'ai jeté ça. Je peux t'envoyer, je peux poster des vidéos sur ma page Facebook, tu vas voir tout ça. Tout. Comment j'ai fait la récupération à Genève. À un moment donné, j'ai mis ça à côté, j'ai dit que non, pour bien là, il faut qu'on fonce. Et tu sais, là, on a foncé, j'ai amené les gens jusqu'à dans les maisons. On était jusqu'à 10 mètres de l'hôtel. Tu ne peux pas savoir ce que nous avons encaissé là-bas. Donc, quand tu n'es pas un combattant sur le terrain, c'est mieux que tu la fermes, quoi, franchement. Parce que ça veut déjà des conneries là que vous créez, vous voulez pousser les gens à bout, après faire la récupération, quoi. C'est de ça qu'il est question. Moi, je peux te prendre. Je dis qu'il n'y a personne qui puisse me manipuler. Personne, parce que je suis un homme. Ok? Je dis même personne ne peut me manipuler parce que je suis un homme. D'accord? Merci. Je te laisse parce que tu es quand même bien. Moi, je cherche ceux-là que je dois bloquer parce qu'il y a les gens que je ne veux plus voir. Il y a des gens que je ne veux plus voir sur ma page Facebook, quoi. Franchement, je les cherche, je les bloque, j'arrête mon direct. Mais bien sûr, je ne sais pas pourquoi il ne doit pas intervenir dans le live d'un combattant. Du moment que j'interviens dans le live de Kamala Panthère, ça devient autre chose, quoi. Ça devient du n'importe quoi. Même dans le live de Kamala Panthère, je me souviens très bien de ce qu'il a dit. Je ne suis pas un menteur. J'ai dit que j'ai vu Kalibi avec le téléphone. Marie Seigneur, il voit avec le téléphone à Lyon. Nos leaders sur le terrain de l'action pour bien se trouvent. C'est de ça. Je l'ai dit. Et je n'ai pas menti. Je l'ai dit. Je me suis fait arrêter à cause de la... Donc, à cause de ça, quoi. Donc je sais pas quoi. Je sais pas comment je peux appeler ça. Je peux appeler ça une négligence. Parce que ça c'est de la négligence sur le terrain de l'action, quoi. Un combattant, celui qui te dit combattant doit penser à tous ces aspects-là. Ne doit négliger aucun aspect qui pourra sauver sa vie. Ou bien qui pourra l'aider, aider les autres. Aider tous les combattants qui le suivent. Surtout nos leaders. Mon problème, c'est nos leaders. Ils ne doivent plus être sur le terrain de l'action avec les téléphones. Ils doivent avoir les administrateurs qui filment les actions et autres. Mais plus jamais avec le terrain, sur le terrain de l'action avec le téléphone. Parce que si on les attaque, s'ils sont fait mal ou bien sont fatals, parce qu'ils peuvent mourir, on peut les tuer. Ils ne savent pas, ils ne mesurent pas l'intensité de leurs actes. Ils ne mesurent pas l'intensité de cette révolution. Ils prennent tout à la légère. Ils prennent tout à la légère. Qu'est-ce qu'ils font avec le téléphone en main sur le terrain de l'action? Ils doivent mettre le téléphone de côté. Il y a les femmes là, ils doivent confier son téléphone à quelqu'un ou bien à un administrateur, on le filme et ainsi de suite. Parce que rien qu'à cause de ça, il peut se faire lâchement assassiner. Et quand il sera assassiné, ça va faiblir la troupe et faiblir la révolution. Je dis bien, ça va faiblir la troupe et faiblir la révolution. C'est ce que vous voulez? Donnez le bon conseil à vos leaders. Parlez à vos leaders. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Ce n'est pas des êtres supérieurs. Arrêtez ce que vous voulez déjà nous ramener avec les histoires de Bouloula et Paul Biya, machin, truc. Nous, ça n'existe pas. Si on veut s'agresser à quelqu'un, on s'agresse à lui. Propre. C'est clair.
Parce que la vie des gens sont en danger. Quand vous réunissez des gens, vous appelez les gens à se réunir à une manifestation. Parce que je vous ai dit encore, je vous le redis encore, il y a manifestation et manifestation. Il y a manifestation, Saint ou Pobia n'est pas présent. Il y a maintenant manifestation que vous qualifiez à saut final quand Pobia est présent. Donc, ne mettez pas la vie des gens en danger. Comportez-vous, prenez vos responsabilités, protégez-vous d'abord vous-même. Protégez-vous d'abord vous-même, protégez le peuple qui vous suit, protégez nos femmes, protégez les Amazones. Nous en avons besoin. Donc moi je suis un combattant, je ne suis pas quelqu'un que je parle seulement à Facebook. Je suis sur le terrain, dans tout, je suis là, sur le terrain. Donc celui qui me cherche, il m'attend sur le terrain. Voilà. J'aimerais encore ajouter un petit point ici. J'aimerais m'agresser ici à Brice Ninche. Brice Ninche, combattant Brice Ninche, je te respecte beaucoup. Et en retour, je demande aussi de me respecter. Je vois un peu tout ce que tu fais sur la toile, je ne me mêle jamais. Quand il faut commenter, quand c'est essentiel, je le commente, je ne pas dessus, et toujours en bien, quoi. Je te vois dans les publications de Paul Betty, ainsi de suite, tout le temps tu es là-bas. Et nous savons ce que c'est que Paul Betty. C'est un groupe que tu sais très bien. Voilà, nous tous, nous savons pourquoi nous sommes dans cette révolution. C'est bon, pour ceux qui le savent, quoi, parce que beaucoup ne le savent pas. Mais moi, je sais pourquoi je suis dans cette révolution. Je voulais démontrer quand je commençais mon direct. Voilà, donc, nous savons qui nous combattons. Nous savons très bien qui nous combattons. Nous combattons les boulous. Et les boulous au pouvoir. Il faut bien le souligner. C'est les boulous au pouvoir que nous combattons. Donc, quand tu vois un combattant faire une publication sur sa page Facebook, que le problème du Cameroun, c'est les boulous, toi, tu dois comprendre mon expression. Tu dois comprendre mon expression. Voilà. Il dit bien, tu dois comprendre mon expression. Et ce n'est même pas plus grave que ce que d'autres personnes publient. La partie inverse. Les partenaires machin, soit des gens sur les bamiliqués, les porcs et autres, tout ça. Jusqu'à présent, on est calme, on ne réagit pas. Donc, quand j'ai fait une publication stratégique, tu dois comprendre toi en tant qu'un combattant, parce que tu sais très bien qui nous sommes en train de combattre. Nous combattons les boulous au pouvoir. Nous combattons les boulous au pouvoir. Nous combattons ceux-là qui ont monopolisé le Cameroun. Nous combattons ceux-là qui veulent faire du Cameroun un royaume. Nous combattons ceux-là qui sont en train d'entretenir le génocide au Cameroun. Nous combattons ceux-là qui ont emprisonné Ayutabe, par qui la paix est primordiale au Cameroun. Et nous tous savons qui sont ces gens. Ces gens, c'est les boulous au pouvoir. Quand je dis les boulous au pouvoir, tu dois comprendre mon expression. Donc, je ne généralise pas tous les boulous. Parce que même dans ce combat-ci, dans cette révolution, si nous avons des femmes, des combattantes qui sont boulous. À l'image de Sandy de Bossan, à l'image de Maman Eliane Kolo, à l'image de beaucoup d'autres. À l'image de beaucoup d'autres. Donc, je ne peux pas faire une publication dans ce genre-là. Toi, en tant que combattant qui connais le sens, ou bien qui peut comprendre le sens, ou bien le dérivé de ma publication, tu peux te mettre à taguer Sandy de Boston, à taguer Maman Eliane qui avait déjà commenté depuis sur ma publication, je l'ai répondu. Tu peux taguer tout le monde pour venir chier de n'importe quoi sur ma publication. Je ne suis pas content de toi, je te demande d'être respecté. C'est comme ça que vous poussez les gens à détester les gens inutilement. Vous montez des gens stratégiquement et vous fabriquez des faux profils. Vous montez les meutes pour les attaquer. Moi, on ne m'attaque pas, on ne me combat pas parce que je ne combats personne. Je te demande simplement de te respecter. C'est tout. Respecte-moi comme je te respecte. Respecte mon combat, respecte tout ce que je fais, respecte ma page, respecte tout ce que je publie sur ma page. Parce que je ne publie pas de n'importe quoi sur ma page. Et les gens que nous combattons, c'est le boulot au pouvoir. Je dis bien, c'est le boulot au pouvoir. Ce sont ceux-là que nous combattons. Donc, si tu t'es fabriqué de n'importe quoi sur ta tête parce que tu m'as vu peut-être aller intervenir dans le direct de tel, ainsi de suite, ainsi de suite, ça ne t'engage pas, ça m'engage à moi. Je ne suis pas en collaboration avec qui que ce soit. Je fais mon combat comme il se doit. Je suis en Allemagne avec les gars de l'Allemagne. Et puis, c'est ici que nous gérons notre part de combat et de révolution.
s'il y a des interventions à faire, s'il y a des stratégies s'il faut donner notre participation, que ce soit dans n'importe quel assaut, nous allons répondre toujours présent. Mais la prochaine visite de Paul Biya en France, nous avons mis ça entre guillemets. Pourquoi? Parce que nous voulons avant toute chose que les choses, nous voulons que les choses soient rétablies au préalable. Nous voulons que tout le monde assiste là, assiste aux états généraux de la révolution. C'est très important, c'est pour tout le monde, c'est sans exception, c'est sans tabou, c'est sans égoïsme, c'est sans arrière-pensée, c'est pour l'amour, c'est pour la révolution, c'est pour la libération du peuple camerounais. Donc venez-y, assistons à cette rencontre-là, soyons en masse, discutons, faisons des propositions, trouvons des stratégies. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, je ne peux pas me lever encore pour suivre quelqu'un qui me dit que Paul Biya va arriver à Paris sans que on s'assoie au préalable pour étudier les stratégies, pour étudier la communication, comment est-ce que l'organisation, comment est-ce que les choses vont se passer, ainsi de suite. Voilà, on doit parler de tout ça, on doit parler de comment est-ce que nous devons nous protéger le peuple qui nous suit. N'oubliez pas. Protéger le peuple qui nous suit, protéger tout le monde. Et comment lancer l'assaut. C'est de ça qu'il est question. Je vous le redis encore, c'est de lancer l'assaut. Le plus important, c'est d'atteindre la garde rapprochée de Paul Biya. C'est ça le plus important, atteindre sa garde rapprochée. Atteindre sa garde rapprochée. Et pour cela, il nous faut le nombre. Et pour avoir ce nombre, il faut une cohésion. Et pour avoir cette cohésion-là, il faut une bonne communication. Et pour que la communication passe, vraiment, il faut la paix, il faut l'harmonie, il faut l'amour. Voilà, si vous êtes incapable de le faire, nous, ici, nous allons le faire. Et tant pis pour vous. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Voilà, donc... à tous ces faux profils-là. Moi, on ne me combat pas. Moi, on ne me combat pas parce que je ne combats personne. Je suis là en train de combattre Paul Biya et son clan de boulot au pouvoir. Vous comprenez, non? J'ai mes convictions. Je suis dans ce combat par conviction. Je dis bien par conviction. Ce n'est pas par courtoisie, bien, ce n'est pas pour des farfelus, bien pour quoi que ce soit. Je suis un homme du terrain à 100%. Je peux même dire à 1000%. Voilà. Donc, arrêtez de tirer sur moi. Passez une bonne nuit, chers combattants. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. C'était mon message. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse.